Passons au cours maintenant. Je vous l'ai envoyé par mail, donc vous pouvez suivre avec votre cahier ou votre ordinateur. Tout d'abord, un petit rappel sur la définition d'un nombre relatif. Donc un nombre relatif, c'est un nombre qui est soit positif, soit négatif. C'est ce que je vous ai dit. Il y avait un signe qui apparaissait soit plus, soit moins. Alors, pour les ajouter, deux règles. Vous vous rappelez, je vous ai dit, soit je considère que c'est de l'argent, je gagne et je gagne, donc je vais gagner beaucoup, ou bien je perds et je perds, donc je vais perdre beaucoup, ou bien alors des histoires d'amis ou d'ennemis. Moi, je préfère l'argent, personnellement, je trouve que c'est plus clair. Alors, la règle numéro 1, que vous devez connaître, elle me dit que pour ajouter deux nombres relatifs de même signe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les distances à zéro. Qu'est-ce que c'était que les distances à zéro? Je vous rappelle que c'est le nombre sans son signe, c'est juste le numéro. Et je vais mettre devant le signe commun du résultat. Le signe commun aux deux nombres. Allez, on reprend les exemples. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Pas de signe, pas de problème. Regardez, plus 7 et plus 5, j'ajoute les distances à 0. La distance à 0, ici c'est 7, ici c'est 5. Je fais 5 plus 7, ça fait 12. Le signe commun aux deux, c'est plus. Si je reprends mon activité de tout à l'heure, j'ai gagné 7, j'ai gagné 5, j'ai gagné 12. Pour le suivant, moins 6 plus moins 4. Je perds 6, je perds 4, je perds moins 10. Les distances à 0, c'est 6 et 4, je les ajoute. Je mets devant le signe commun, c'est un moins. Le dernier, j'ajoute la distance à 0. 3 et 5, ça va se cumuler, ça fait 5. Je perds et je perds, je mets un moins. J'espère que c'est clair. Voilà donc ce que je vous ai expliqué dans la remarque. Pour des positifs, il faut considérer que l'on gagne et donc on cumule des gains. Pour les négatifs, il faut considérer que l'on perd et donc on cumule des pertes. La règle numéro 2. Alors, c'est un peu différent maintenant lorsque les deux nombres sont de signes contraires. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on reprend l'exemple de perdre et gagner, je vais perdre une certaine somme et je vais en gagner une autre. Donc forcément, le bilan, il va être, soit j'ai plus perdu, donc j'aurai perdu, soit j'ai plus gagné, donc j'aurai gagné. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un écart à calculer et non un cumul. Ça va être la différence entre l'un et l'autre. Alors, comment va-t-on faire cette fois-ci pour la règle? Eh bien, tout simplement pour ajouter deux nombres relatifs de signes contraires, c'est-à-dire quand j'ai un positif et un négatif, je vais calculer l'écart entre les deux. Donc je vais soustraire les distances à 0 et je vais mettre devant le résultat le signe de celui qui avait la plus grande distance à 0. C'est-à-dire si j'ai plus gagné, mon résultat sera positif, et si j'ai plus perdu, mon résultat sera négatif. Avec des exemples. Plus 7 et moins 3. Vous gagnez 7 et vous perdez 3. Bilan de votre journée, si on vous a donné 7 euros et que vous avez perdu 3 euros, vous dépensez 3 euros, et bien il vous en reste 4. Vous voyez que je fais bien l'écart entre le 7 et le 3, ça fait 4, et je mets devant le signe du 7 puisque c'est lui qui est le plus grand. Deuxième exemple, cette fois-ci, moins 6 et plus 2. Mettons, vous vous promenez, vous avez perdu 6 euros et, grande chance derrière, vous avez retrouvé 2 euros. Bilan de votre journée, vous n'avez pas perdu 6 euros puisque ça a compensé par ce gain-là. Donc vous n'avez perdu que 4. Donc comment je fais? Je fais l'écart entre ce que j'ai perdu et gagné. Donc 6 et 2, l'écart c'est 4. Et comme j'ai plus perdu, eh bien c'est le 6 qui l'emporte, mon résultat est négatif. J'espère que c'est clair. Deux autres exemples moins détaillés. Moins 7 et plus 12. Je regarde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. C'est 12 le plus grand. Donc mon résultat va être positif. Je fais l'écart entre 12 et 7, ça fait 5. Pour celui-ci, plus 3 et moins 8. 8, celui qui est le plus grand, du moins la plus grande distance à 0. Donc c'est son signe qui va l'emporter, ça sera négatif. L'écart entre 8 et 3 est 5. Petite remarque, deux nombres sont opposés si leur somme est égale à 0. C'est logique, plus 9 et moins 9, ça fait 0. Alors, vous avez un exercice d'application à faire. Je vous laisse le faire tranquillement. Je vous enverrai le corriger plus tard. Vous pouvez chez vous, bien entendu, taper ceci sur la calculatrice. Pas de souci, pas de problème, mais vous ne saurez absolument rien faire. Donc, je vous demande de le faire sérieusement, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de refaire les exercices le plus régulièrement possible. Je ne passe pas encore dans la partie simplification des écritures. Vous pouvez commencer à la recopier si vous voulez. Je ferai ça la prochaine fois, de façon à ce qu'on ne mélange pas tout. À bientôt!